Bonjour à vous mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies de novembre. On va voir ensemble ce qui se peaufine pour novembre, quelles sont les énergies qui vont rôder autour de vous tout simplement. Et on commence tout de suite sans attendre pour votre énergie principale de ce mois de novembre pour vous mes amis scorpions. Hop, et c'est quoi là? J'ai une carte qui n'est même pas venue, je vais prendre les deux. Allez, j'avais une carte qui était posée là. Je pense que si on me l'a posée et qu'elle n'est pas venue dans le tas de cartes, c'est qu'il fallait la prendre tout simplement. Rien n'arrive par hasard. Et du coup, là, mon boxon commence à se faire. Déjà, à peine commencé le tirage. Voilà, donc de manière générale, les énergies qui vont englober votre mois. Mes amis scorpions, vous avez le chevalier de coupe et le 2 d'épée. Ici, c'est un mois où vous allez être dans la concurrence. Il va falloir se battre pour obtenir ce qu'on veut. Peut-être même obtenir la personne de notre cœur. Ici, on décide tout simplement de chevaucher le droit vers notre bonheur. On sait ce qu'on veut, on va se donner les moyens et on va se battre pour obtenir ce qu'on veut, en fait, les résultats de ce qu'on recherche, tout simplement. Ça peut être surtout une personne. J'ai peut-être aussi une triangulaire ici et que vous allez vous battre, mes amis scorpions, pour justement être la personne du cœur de la tierce personne, enfin de la personne en couple. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. En tout cas, là, il y a une décision qui va se faire. Allez, pour votre première semaine de novembre, c'est parti. On a l'inconstance, on a la famille, le vol, la perte, attention, et surtout la grâce, bénédiction. Ici, sur la première semaine, au niveau des énergies, on vous dit attention ici, ne vous fiez pas peut-être à votre famille, à vos proches du moins. Il y a des personnes, d'ailleurs on me dit deux personnes, il y a deux personnes ici qui manigancent et qui magouillent derrière vous. Des gens qui sont proches de votre famille ou que vous considérez comme étant un membre de votre famille. On vous dit avec l'inconstance que ces personnes-là, je ressens qu'elles sont deux, je ne sais pas pourquoi, mais que ces personnes-là ici, elles magouillent contre vous. Faites attention parce qu'elles sont en train de vous baratiner là l'esprit et la tête. Elles sont en train de vous inciter à penser d'une certaine façon qui n'est pas la bonne, de façon à ce que vous agissiez dans le mauvais sens. Voilà, vous agisserez pas, de manière à ce que vous agissez, mais presque avec arrogance en fait. On va vous reprocher d'être arrogant et vous êtes trop direct. Mais ça, c'est une influence que vous allez avoir autour de vous. Avec la grâce ici, on vous dit maintenant que vous êtes averti, vous allez savoir faire les choses. Vous allez savoir, comment dire, vous contrôler tout simplement. Donc sur la première semaine, il y a un contrôle, il y a un self-control à avoir. Il y a surtout des énergies de manipulation qui vont être autour de vous. La pénate, les pénates, le plaisir en deuxième semaine. On a les ennemis sur la, oh là là, et la trahison. Faites très attention pour vous, mes amis scorpions, parce que là, j'ai quand même sur le vol et la perte, j'ai l'ennemi. Ici, on vous dit, l'ennemi est près de vous, tout simplement. Il y a quelqu'un qui n'est pas... peut-être qu'ici, vous ressentez une personne, une énergie d'une personne, il se peut que ce soit cette personne. N'ayez pas de doute, cette personne-là, c'est une personne avec qui vous avez des plaisirs quotidiens, une personne avec qui vient d'ailleurs dans votre foyer, qui a même été présente, voire lorsque vous aviez eu des difficultés à vous construire. On vous dit que cette personne est votre ennemi. Cette personne n'hésitera pas à vous trahir. Sur la deuxième semaine, il y a des petits signes. Donc, soyez attentifs. Cette personne-là, elle attend juste le bon moment, en fait. De toute façon, elle a peur de votre réussite et elle a peur que vous soyez, comment dire, que vous soyez émotionnellement et puis même au niveau du matériel mieux qu'elle, tout simplement. Et aussi émotionnellement, elle a peur que vous soyez dans un état d'esprit au-dessus du sien, tout simplement. Allez, sur la troisième semaine, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les scorpions? Oh! Alors, travail.
Campagne, changement, ouais, il y a du changement là, hein, c'est bien l'étoile de la femme. Alors il se peut que cette personne autour de vous soit une femme ou ait des énergies féminines. En tout cas, il y a un gros changement qui se fait. Il y a un travail qui est en train d'opérer. Vous allez vous éloigner de cette personne et vous allez comprendre sur la 3e semaine que vous allez vous sentir allégé, vous allez vous sentir mieux. Il y aura un changement vraiment par rapport à votre état d'esprit. Et vous allez comprendre tout simplement que vous êtes loin de cette personne. Attention, cette personne, j'ai l'impression qu'on me dit que c'est une sorcière. Franchement, c'est une mauvaise sorcière en tout cas. C'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui murmure. C'est quelqu'un qui dit des choses derrière vous, mes amis scorpions. Vous allez le comprendre. Il y a un gros travail qui est fait sur vous ici. Hein. Mais vous allez tout simplement pas être... vous êtes protégé. Parce que là, avec la vol, le perte et les ennemis, on a le changement. C'est-à-dire qu'ici, c'est comme si l'univers changeait les plans de cette personne. Donc, n'ayez pas de crainte. Ici, vous êtes protégé quand même. Hein. Mais faites attention, c'est une personne, franchement, vous devrez, faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre. Moi, je conseille et surtout, je renvoie les messages. Vous devriez quand même vous éloigner de cette personne. Et c'est ce que vous ferez, c'est ce que les énergies vont vous pousser à faire sur votre 3e semaine. Hein. Allez, dernière semaine, méchanceté. Voilà, et ben franchement, on a un mixte parfait entre les deux. Le cloître, cette personne va montrer son vrai visage. Ouais. J'ai encore le trafic. Hein. Le trafic peut aussi avoir un lien avec le travail et j'avais l'entreprise ici. Hein. Il se peut que ce soit une personne avec qui vous travaillez. Hein. Une personne aussi peut-être qui travaille dans la pharmacie, dans la pharmaceutique, on me dit. Mais ici, quelqu'un aussi de joli, de très charmeur, charmeuse. On me dit ça sur cette personne. Ici, cette personne va s'isoler. C'est incroyable, mais cette personne, mes amis scorpions, c'est incroyable comme le fait que vous soyez bien dans votre vie, ça peut l'atteindre et la rendre malheureuse. Ici, cette méchanceté va se retourner vers elle. Et là, je pense qu'avec l'énergie globale, la bataille, elle va se faire de vous à vous-même. Il va falloir vous faire violence et oser lui tourner le dos. Je dis bien oser. Vous êtes quelqu'un de gentil et vous osez peut-être pas tourner le dos à cette personne. Pour X raisons, hein. Après chacun a son vécu, chacun a son histoire, hein. Mais là il faut quand même penser à vous, hein. Il faut quand même penser à vous, commencer à penser à vous. Allez, pour les énergies, les conseils, la première semaine, ici on vous dit faites gaffe, attention à votre intuition. Avec la lune, il y a quelque chose quand même de glauque qui arrive sur cette première semaine de novembre. Demandez protection à vos anges, mes amis scorpions. Et fiez-vous surtout à votre intuition. Avec la lune, on peut aussi vous dire de vous méfier d'une femme ici. En deuxième conseil, nous avons la clé, la destinée. Ici, il y a quelque chose à prendre en main. Il s'agit de votre destinée. Il se peut que certaines choses n'avancent pas parce que vous êtes mal entouré. Vous êtes entouré de personnes qui murmurent, qui prient hein, pour que vous soyez dans de mauvaises énergies, hein, dans des mauvais bails. Ici, on vous demande d'ouvrir la porte et de laisser passer ces personnes, de les laisser s'échapper de chez vous. Laissez-les partir tout simplement. Hein. Et c'est peut-être même vous qui allez devoir les foutre à la porte. Le conseil de la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Fidélité. Ici, ayez foi, ayez confiance en l'univers. Rien ne peut vous atteindre avec la fidélité. La protection divine vous est fidèle, tout simplement. Donc, n'ayez crainte. On vous conseille surtout de ne pas vous prendre le chou avec tout ça, hein, parce que vous n'avez pas grand-chose à faire à part vous éloigner. La dernière semaine, ben voilà, on a encore la femme. Et en plus de ça, on a cette femme qui est jolie, qui est charmeuse. Ça va encore avec la beauté. On a cette femme ici qui est dans le cloître, qui est à l'intérieur. On voit qu'elle regarde de chez elle ce qui se passe chez vous, tout simplement. Donc, aussi, regardez aussi un petit peu plus loin que le bout de votre nez, si je peux dire ça comme ça. Hein. Il y a certaines choses, certains actes qui sont très éloquents. Ça devrait vous parler, en fait. C'est très flagrant. Il faut vraiment que vous commenciez à ouvrir les yeux par rapport à cette situation. C'est un grand conseil qu'on vous donne. En tout cas, pour vous, novembre, c'est le choix, c'est le mois du combat, hein, c'est le mois de la force où il va falloir être plus fort que cette personne. Et c'est le mois de la réussite aussi où on a perdu du temps, mais on est à cheval avec le chevalier de coupe. Et surtout, on fonce droit vers un bonheur. Hein. Donc ça, c'est vraiment novembre qui vient avec son lot de chamboulements, mais surtout son lot de bonheur. Pour les charmes, qu'est-ce qu'on vous dit
Ici, on vous parle du Sagittaire. On vous demande aussi de rester optimiste, hein. Mais mes amis Scorpion, si vous êtes Sagittaire, Balance aussi, donc j'entends Balance, donc je le dis Balance aussi. Si vous êtes Balance ou Sagittaire en ascendant, en signe lunaire ou en signe solaire, allez voir les vidéos correspondantes. Ici, on vous dit tout simplement, concernant les parasites, les personnes qui parasitent votre univers, vos énergies, ici on vous dit n'ayez aucune crainte, no worry, ici l'univers s'occupe de ces personnes. Voilà, ici on vous dit que vous allez avancer, mais vous devez avancer à deux, avancer avec la bonne personne. Vous n'avez pas besoin d'être trois. Pour certaines personnes, on me dit, vous n'avez pas besoin d'être à trois, avancez à deux tout simplement. Il faut aussi que vous fassiez des prières, mais des prières sincères. Ici, vos anges vous écoutent, vos anges vous guident, priez avec eux, mais croyez en eux. C'est sûr que si vous êtes un petit peu, comment dire, dubitatif par rapport à ce qu'ils peuvent réaliser pour vous, les choses ne vont pas se faire. Il faut vraiment que vous soyez sincère et que vous priez avec le cœur pour qu'ils puissent agir. Donc voilà, je vais aussi regarder avec vos sentimentales. Votre sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, elle est là la carte. Alors, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ici, de toute façon, on reste aussi dans ce qu'on a dit, hein. Ça peut être une histoire d'amour, une histoire d'amitié, dans une fratrie. Les sentiments que vous avez envers une personne n'est pas réciproque. Donc, acceptez de tourner le dos et de partir dignement, tout simplement, la tête haute ici, hein. S'il y a une future rencontre, on vous dit aussi que il y a peut-être bah oui, un amour non réciproque. La personne en face n'aura pas tant le coup de cœur que vous l'avez eu. Mais surtout par rapport à cette personne ici, là, qui a des mauvaises intentions envers vous, sachez que si vous la portez dans son cœur, c'est pas réciproque. Cette personne, elle, si elle vous porte dans son cœur, c'est pour vous nuire et certainement pas pour vous élever vers la lumière. Malgré qu'elle a été présente ici dans des moments difficiles de votre vie, cela ne veut apparemment rien dire parce que c'est un ennemi, cette personne. Enfin, normalement, vous savez très bien de qui je parle. Je vais en rester là. Moi, je vais vous souhaiter un merveilleux mois de novembre, mes amis scorpions. Et surtout, prenez soin de vous. Merci.